100%. Et moi, cette direction-là m'arrange, puisqu'on formait déjà à fond dessus. C'est juste que tous les gens qui faisaient plus de 10 cas par mois, les modules organiques, ils les ouvraient pas, et les coachings sur l'organique, ils y allaient pas. En mode, oh, oui, non, mais c'est bon, moi je vais voir faire des ads avec Xerius, avec machin, avec truc, avec Maxence. Et puis votre truc, là, ça a l'air chiant, la flemme. Et en fait, maintenant, ils se rendent tous compte que si tu veux développer ton business. Et à côté de ça, moi, je leur disais un autre truc, tu vois. L'organique, mais plus que l'organique directement, en fait. La brand, donc la brand est composée de l'organique, des ads, de l'audience, de la narrative, de tout un tas de choses. La brand est ton assurance. Si demain matin ou dans 11 ans et demi, KP s'arrête, bah, Jérémy Coleman, en fait, il a 100 000 personnes là, 100 000 personnes là, 100 000 personnes là, une liste email de 60 000 personnes, et bah, je relance ce que je veux, en fait. Et même si demain matin, je veux lancer une marque de tasse à café, je ferai 20 000 balles par mois avec, tu vois. La brand, au sens large, est mon assurance. Ouais. Moi, quand je dis, hier, je partageais ça aussi, je disais, tu vois, il y a des personnes à qui on partage des opportunités dans la Wheelever. C'est pas une promesse de vente, mais c'est quelque chose qui se fait dans la réalité, tu vois. Et tu vois, il y en a qui, qui osent pas se positionner, qui osent pas parce que euh, manque de confiance, même si elles sont compétentes, et discours intérieur peut-être Hmm. euh, d'auto-sabotage et tout. Et du coup, je leur dis, mais genre, les gars, mais en fait, demain, ok, vous candidatez, vous n'êtes pas pris, vous travaillez pas ensemble, mais vous avez créé un contact. Vous avez créé un contact avec une personne. Ça ne le fait pas aujourd'hui peut-être, mais demain, cette personne, peut-être qu'elle a un nouveau besoin que vous pourriez résoudre. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. Et du coup, ce que vous êtes en train de créer, c'est non pas une brand sur les réseaux sociaux, mais c'est un catalogue, un répertoire WhatsApp avec des numéros de téléphone. Et ça, c'est votre assurance. Et du coup, ta brand, c'est Oui, ce que tu as sur les réseaux, mais c'est aussi genre à qui tu peux envoyer un SMS demain pour produire de la valeur, tu vois. c'est c'est exactement comme Brian Bullshit. Ça fait très peu de vues, hein. Ça fait 300, 500, 800 vues, tu vois, par épisode. Mais c'est les vues les plus importantes de l'industrie. Et ça veut dire que ce moment où on réfléchit juste à voix haute, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pendant 1 heure, et qui intéresse les gens de notre écosystème, de notre industrie, et pas en dehors, et c'est très bien comme ça crée de la relation avec ces gens-là. Et en fait, il faut réfléchir à ça. Comment est-ce que vous pouvez créer de la relation? Si vous êtes un entrepreneur, c'est avec une audience plutôt. Si vous êtes un prestataire ou agence, un marketeur par exemple, c'est avec des gens importants dans votre écosystème. Donc d'autres marketeurs, des teams médias, des entrepreneurs, des agences, des SaaS founders, etc. Ouais. Et ouais, en fait, même pour les gens introvertis, c'est parce que généralement, tu vois, quand tu es. Ouais, est-ce que c'est une généralité? Mais en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, peut-être parce qu'on attire aussi les gens qui sont comme toi aussi, mais qui franchement, qui au départ avaient la flemme de créer du contenu, qui s'ils sont prestataires, c'est pour pas se montrer, etc. Mais il y a d'autres manières de créer sa brand en fait. Parce que sa brand, c'est quoi? C'est qui tu connais et qu'est-ce qu'ils disent de toi quand t'es pas là. Je dirais que c'est ça.